Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent dimanche ou que vous passez un excellent dimanche. Mais écoutez, nous allons faire la carte du lundi. D'accord mes chers amis, qu'est-ce que nous avons? Elle est déjà tombée. Message signe. Donc, ici, nous avons la famille de l'été qui nous parle de se sentir vivante, de la joie, du bonheur, tout ça, avec la famille, le sens, qui nous parle de message. Message signe. Donc, vous recevez pour ce lundi, vous recevez les signes, vous recevez les messages. C'est tout ce qui ne peut pas être vu par l'œil nu. C'est tout ce qui est ressenti. Ressenti, senteur, saveur, vous ressentez les choses. Donc écoutez les messages, écoutez les signes que le Saint-Esprit vous envoie concernant pour retrouver la joie ou pour justement se sentir enfin vivante par rapport à toutes les épreuves que vous avez vécues. On me dit de regarder derrière, qu'est-ce que nous avons? Maître ascensionné, Michel, couleur bleu. Bah, écoutez, il est en train de couper les choses. Il y a des choses qui se mettent en place. Comme je disais tout le temps, ce mois de décembre, c'est la préparation et la naissance de quelque chose. Donc là, je voulais m'y prendre autrement. On va prendre avec un message, mon oracle biblique, et on va voir le message de la Bible. Qu'est-ce que ça va nous dire pour ce lundi, papa? Pour ce lundi, un message. Oh, aïe, Seigneur Jésus, nous avons eu pas mal là. Nous avons eu pas mal. Ésaïe, la terre entière dévastée. Et nous avons eu Cantique 2 et 3 et l'homme chassé du jardin. Alors, je me pose et je retrouve les pages, j'arrive. Alors, les amis, nous avons Ésaïe 24. Ésaïe 24 qui nous parle, je prends les psaumes, là c'est extrêmement long, jusqu'à 25. En fait, Ésaïe 24 nous parle de la terre entière dévastée. Qui vous dit, verset 1, le Seigneur va ravager la terre. Il va dévaster, bouleverser la face du monde et dispenser ses habitants. Verset 2, un même sort attend le prêtre et le laïc, le maître et son esclave, la maîtresse et sa servante, le vendeur et son client, le prêteur et l'emprunteur, le créancier et son débiteur. Avant que j'oublie, Saint-Esprit, rappelle-moi s'il te plaît. Verset 3, je vais lire. La terre subira des ravages terribles, un pillage radical. Verset 5, la terre a été souillée sous les pieds de ses habitants, car ils ont passé par-dessus les instructions du Seigneur. Ils ont violé les règles. Ils ont rompu l'engagement qui les liait à Dieu pour toujours. Bon, en fait, là, le Seigneur, vous recevez des messages et des signes. Par rapport à la situation dans laquelle vous avez vécu. Même si ça n'a pas été facile, effectivement, chacun, comme on dit, a le libre arbitre de choisir ce qui est bien, ce qui est mal. Mais vous continuez, malgré la mise en garde, malgré les gens qui disent les choses autour de vous, vous vous en foutez parce que vous êtes tellement focalisé vers tout ce qui est terrestre, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est l'argent, quitte à détruire les gens. Ben maintenant, c'est le Seigneur qui va agir. Parce que c'est drôle qu'on me dit ça, parce que en fait, j'ai eu en songe il y a quelques jours, il y a 2 ou 3 jours, on me montrait en fait le bâton que vous avez frappé quelqu'un. Vous avez frappé quelqu'un, ça veut dire que vous avez fait du mal à quelqu'un depuis des mois, depuis des années. Ben, en fait, le bâton que vous avez frappé la personne avec, ben, ce bâton-là va vous frapper maintenant. Donc, ben voilà, maintenant, on comprend mieux la situation. Donc, en fait, c'est pour ça que tu reçois des signes, tu reçois les messages. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. C'est quelque chose de palpable. Donc, écoute ça. Écoute ça parce que on te dit à la joie, retrouve la joie, sens-toi vivante par rapport à ce qu'il se passe. Parce que la parole biblique,
c'est ça qui est vrai. C'est le chemin de la vérité, tu vois. Donc, focalise là-dessus et ne vois pas par rapport à ce que tu vois avec les yeux ou par rapport à la situation que tu vis actuellement. Le Seigneur, il est en train de faire le nettoyage, il est en train de mettre des choses en règle, tu vois. Et nous avons eu Cantique, non, Genèse plutôt. Cantique, c'était l'autre. Genèse qui nous parle, Genèse 3, c'est la création. Genèse 3 qui vous dit... L'homme est la chassée du jardin. Voilà, parce que vous avez le libre arbitre de, comment dire, comme j'avais dit tout à l'heure. Vous voyez, quand ça me vient comme ça, après ça part. En fait, c'était, oui, tu as le libre arbitre, tu as la connaissance du bien et du mal, tu vois. Donc, si tu perdures dans le mal, ça veut dire que tu romps l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu es conscient de ça, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est terrestre. Donc là, on nous parle, on a vu tout à l'heure, c'est le Seigneur qui agit. Et Genèse 3 qui nous parle, l'homme est la chassée du jardin d'Éden. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'être lié à Dieu le Créateur Tout-Puissant, de faire le bien, d'être dans le partage, d'accepter la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant, malgré les épreuves. C'est ainsi, tu vois. Donc, verset 2 qui nous parle, on a vu tout à l'heure. Peut-être qu'il faut que je vous le lise. Si vous avez la possibilité de le lire, lisez-le, mes amis, parce que sinon, ça va être très long. C'est très intéressant. Genèse 3, c'était la création, tu vois. Donc, la femme répondit aussi, voilà, écoutez, c'est ça en fait, le fruit de la tentation, du bien et du mal. Vous avez connaissance, mais quand vous avez rompu, c'est vous volontairement qui avez désiré de rompre ça parce que vous êtes attaché au bien terrestre, vous êtes attaché à tout ce qui est facilité. Tu vois. Donc, la femme répondit au serpent, nous pouvons manger. Le serpent lui dit, écoute, tu sais, il l'a séduit par les belles paroles, l'a séduit par la facilité, tu vois. Donc, la femme lui répond, nous pouvons manger les fruits du jardin, parce que Dieu, le Seigneur, lui a dit, vous pouvez manger les fruits de tout ce que je vous ai mis dans le jardin, mais ne mangez pas l'arbre qui est l'arbre de la connaissance. Si vous en mangez, vous mourrez. On vous a prévenu, mais vous n'avez pas voulu écouter. C'est vous-même qui avez pris délibérément le choix de couper l'alliance avec le Seigneur Tout-Puissant. Et le verset 3 qui vous dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher de peur d'en mourir. Tu vois? Et verset 4, le serpent répliqua, comme c'est la facilité, non, pas du tout, vous ne mourrez pas. Donc, tout ce qui est illusion, éphémère, terrestre, l'argent, jalousie, libertinage, la fornication, tout ce qui est facile, tout ce qui est malsain. Parce que c'est facile, parce que c'est beau, parce que on vous dit que les vrais mots, que la vérité. En fait, on vous dit que pour endormir les gens, tu vois. Donc, tout ça, oui, on te caresse dans le sens du poil. Allez, vas-y, ne crains rien. Dieu ne t'en voudra pas. Tu peux faire du mal. Oui, tu as droit. Tu peux avoir l'argent que tu veux. Mais oui, il n'y a pas de souci. Mais c'est le serpent. Tu sais pas? C'est le serpent. Pourtant, tu as connaissance du bien et du mal. Mais tu es tellement intéressé, aveuglé par ça, tu rends justement l'alliance que tu as avec le Seigneur. C'est à toi de voir après. Il faut récolter. En fait, après, il faut accepter les conséquences de ses actes. Et les fruits, j'entends, les fruits de son labeur. Donc, ça veut dire que ce fruit que tu as accepté en croyant crée quelque chose de positif. En croyant t'en sortir haut la main sans obtenir les conséquences de celle-ci, en fait, tu te leurres complètement, tu vois. Donc, voilà, mes amis, ok? Eh bien, c'est parfait, c'est génial. Et puis, nous avons eu Cantique qui nous parle de versets 2 et 3, c'est lui qui arrive. Verset 8, écoutez, c'est mon bien-aimé, c'est lui qui arrive franchissant d'un bon mont et colline. Verset 9, on dirait une gazelle ou un jeune cerf. On l'avait eu ça, je ne sais plus quoi, cette semaine, je crois, la semaine passée. On me dit de sortir 3 oracles, 3 cartes avec celui-ci. Ah, ça c'est, waouh, c'est fort mes amis. C'est fort, c'est vrai que ici, il y a l'acceptation à l'envers. Peut-être que, voilà, on a du mal à accepter. On a du mal à accepter les épreuves. On a du mal à accepter les différences, nos différences entre nous-mêmes, tu vois. Donc,
Il y a eu l'union. L'union, c'est nous travaillons tous ensemble. Nous sommes là pour nous donner, nous s'entraider, faire des partenariats, des collaborations, un travail mutuel, tu vois. D'où ce ras-le-bol, c'est parce que les gens n'ont pas envie ils n'ont pas envie de vivre les épreuves. J'entends, ils veulent tout le bec. En fait, comment dire ça, Père éternel? C'est comme si tout leur est acquis, tu vois. Non, j'ai pas envie de vivre les épreuves, c'est trop dur. Donc, moi, je préfère la facilité. D'où on n'accepte pas ces difficultés, on n'accepte pas ces contretemps, on n'accepte pas que l'autre puisse réussir. Alors qu'on est fait pour travailler ensemble, tu vois. D'où il y a certains, on a du mal à exprimer ses vraies valeurs, hein, ou pour d'autres ici, face à cette humiliation que vous avez vécue, ou vis-à-vis de cette situation auquel on vous a abandonné, on vous dit que le ciel est clair maintenant, tu vois. Le ciel est clair, pourquoi? Parce que ici, on vous dit, ce boulet que vous avez traîné depuis longtemps, ces souffrances que vous avez traînées depuis longtemps, ces épreuves que vous avez traînées depuis longtemps, ces peines que vous avez traînées depuis longtemps. On vous dit ici que vous devenez quelqu'un. Quelqu'un qui a acquis beaucoup de la maturité, quelqu'un qui a acquis beaucoup de la sagesse, quelqu'un qui porte le monde en elle, quelqu'un qui porte la sagesse en elle, quelqu'un qui porte l'abondance en elle, quelqu'un qui porte les bons fruits. Les bons fruits, pourquoi? Parce que vous avez pris le temps d'être à l'écoute de votre sagesse intérieure, vous avez pris le temps de faire des recherches, hein, de comprendre certaines situations, hein, de comprendre certaines situations, d'être à l'écoute de vous-même. Hein. Par rapport à quoi? Aux difficultés financières, c'est-à-dire, hein, même s'il y a des difficultés financières en ce moment, j'ai la sagesse, j'ai la maturité de comprendre le pourquoi. Hein, ou j'ai la sagesse et la maturité nécessaires pour justement, hein, être à l'écoute. Avec l'ermite, j'illumine, hein, mon intérieur, je me concentre à mon intérieur, j'écoute ma sagesse intérieure, j'écoute les messages, les signes, tout ce qui est palpable. Que ces difficultés financières ici, il va y avoir une aide, il va y avoir un soutien, tout sera possible, tu vois. Tout va être possible. D'où c'est le Seigneur qui agit dans cette histoire. D'où tu as la connaissance de ce qui est bien, ce qui n'est pas bon. Hein. Donc, santé, équilibre. Donc ici, on te dit, pour certains, peut-être que vous avez eu un déséquilibre au niveau de la santé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des trahisons qui vous ont déséquilibré et en ce moment, vous essayez justement d'être en accord avec vous-même. Vous essayez de retrouver l'équilibre parce que vous tanguez un peu par rapport à cette trahison qu'il y a eu, par rapport à l'humiliation que vous avez eue. D'où maintenant, on met de l'ordre, vous avez besoin de calme, vous voulez retrouver un bon sens, vous voulez faire justement ce qu'il vous tient réellement à cœur. Mais ce déséquilibre est en train de se remettre à plat. Ce déséquilibre est en train de se remettre en place. D'où écoute les signes et les messages qu'il y a des situations qui vont vers l'avant. Tu vois, il y a des situations extrêmement positives. Alors, Jésus. Jésus, il te dit que ton cœur, le Seigneur, il te dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ben voilà. Je n'ai des frissons, j'ai la chair de poule. Et celui-ci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, verset 30. Donc, en fait, c'est ça, quand tu aimes le Seigneur de toute ton âme, hein, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées et de toute ta force. Ça veut dire que rien ne peut t'atteindre. Rien, 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 rien. Tu passes au-dessous de ces trahisons, au-dessus de ces humiliations, au-dessus de ce que les gens n'acceptent pas, tu t'en fiches parce que tu fais la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où ne crains rien. Ne crains rien, ne sois pas dans la souffrance et ne t'alarme pas parce que le Seigneur, il est auprès de toi. Tu reçois les messages, tu reçois les signes. Hein. Sens-toi vivante, tu es vivante, donc sens-toi vivante. Retrouve la joie,
Parce qu'il est en train de mettre les choses en place, tout simplement. Parce que c'est le Seigneur, c'est le roi des rois, c'est le roi des combats. Parce que c'est lui, c'est le médecin qui peut te guérir, c'est lui qui peut te délivrer, c'est lui qui peut faire en sorte que d'aller vers quelque chose de bon quand tu l'aimes, lui en premier lieu. Tu vois, quand tu comptes sur lui, quel que soit ce que tu entreprends, quand tu comptes sur lui, tout se met en place tout seul. Et tous ceux qui te dénigraient, tous ceux qui t'ont trahi, tous ceux qui t'ont maltraité, c'est eux qui viendront vers toi parce que tu as compté sur les seigneurs et tu n'as pas compté sur l'être humain. Tu vois, c'est ça. Mais écoutez, excellent lundi. On se dit à très bientôt, mes amis. Que le Seigneur vous protège et qu'il vous garde. À bientôt. Ciao, ciao.